Bonjour, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo qui a trait cette fois-ci à la nouvelle lune qui aura lieu le 14 décembre 2020, bien évidemment. Alors elle va se produire à 16h18 heure de Greenwich et elle va se produire dans le signe du Sagittaire. Il y a ici, vous voyez, une quadruple conjonction. Le Soleil et la Lune, bien évidemment, c'est ce qui, évidemment, permet de ce concept de nouvelle Lune, lorsque la Lune passe devant le Soleil, de notre point de vue sur Terre. Ça forme d'ailleurs assez souvent une éclipse. Et on a ici Mercure et le nœud lunaire sud. Alors, le nœud lunaire sud représente ce de quoi l'on doit se détacher. De façon à pouvoir, en fait, libérer une énergie qui n'est pas compatible avec l'harmonie et le bien-être. C'est donc vers le nœud nord qu'il faut aller, n'est-ce pas? Et ce nœud nord, il est en face, diamétralement opposé au nœud sud. Et le nœud nord représente ce vers quoi l'on doit tendre dans la vie. Et il est en Gémeaux, alors qu'évidemment le nœud sud est en Sagittaire. Mercure représente le signe des Gémeaux. Vous le savez peut-être, Mercure est, comme on dit en astrologie, le maître des Gémeaux. C'est aussi le messager des dieux. Donc ce messager des dieux, au moment de cette nouvelle lune, se trouve collé, on peut dire, au nœud sud. Il apporte un message au nœud sud. Et ce message, il provient du nœud nord, naturellement. Et ce message, en quelque sorte, il explique qu'il faut faire preuve de simplicité pour éviter les complications qui sont plutôt représentées par le nœud sud et qui risquent d'avoir un effet négatif, en tous les cas, peu propice à l'évolution des choses dans l'harmonie et le bien-être. De plus, on voit que Neptune, qui est en Poisson, forme une dissonance, cette ligne rouge-là, avec Mercure, avec le nœud sud, avec cette conjonction Soleil-Lune également, et Vesta aussi forme une dissonance. Et ces dissonances ont un sens. Vesta représente la notion d'équilibre et d'harmonie, que l'on recherche, plus ou moins, pour se sentir à l'aise, pour se sentir bien, quoi, c'est normal. Et puis Neptune représente ce que l'on a tendance à croire ou à vouloir croire, c'est toujours la même chose. Et là, on court un risque, c'est celui de se tromper, finalement. Et évidemment, d'être déçu. Et si c'est le cas, c'est parce qu'on n'aura pas écouté, on n'aura pas pris connaissance ou on n'aura pas pris au sérieux le courrier, si on peut dire, de Mercure, le message de Mercure. Et donc, dans ce cas, on va continuer à compliquer les choses. On va continuer de s'embourber dans un magma plus ou moins cohérent ou incohérent. Et évidemment, Neptune ajoute un peu à cette incohérence, puisque Neptune représente la confusion générale. Donc, ça veut dire que Mercure peut arriver effectivement avec son message, mais son message peut ne pas être compris. Et s'il n'est pas compris, il va déclencher peut-être des réactions qui seront contraires à la réalité simple qu'il faudrait plutôt envisager de gérer, de mettre en avant. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, aux alentours donc du 14 décembre, quand cette nouvelle lune va se produire, si on s'engage
parce que la nouvelle lune, c'est quand même ça. Hein, c'est un moment qui commence un cycle. Donc cette conjonction Soleil-Lune, elle va avoir un effet jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 30 décembre à 3h29 heure de Greenwich, à 8,53 degrés sur l'axe Cancer-Capricorne. Et c'est vrai que si l'on s'engage dans un processus, dans une activité, si l'on prend aussi une décision et qu'on s'engage à partir de cette décision, on risque évidemment, si on n'a pas fait preuve de suffisamment, je dirais, de réalisme, qui n'est pas du tout représenté par Neptune. Hein. Neptune représente plutôt le rêve et les illusions. Donc on peut se baigner d'illusions, c'est vrai, et être porté par ses rêves, etc., mais sans être nécessairement dans une logique de réalisation concrète. Voilà. Et le risque d'erreur, c'est de croire, encore une fois c'est Neptune qui représente ça, de croire quelque chose qui ne serait pas le reflet de la réalité. Et en fait, Mercure apporte son message de la part du nœud nord en Gémeaux, et ce message se veut aussi simple et précis et clair que possible. Malheureusement, ce nœud sud a plutôt tendance à compliquer les choses, donc il peut aussi pinailler, entre guillemets, sur certains termes, certains détails, pour en fait faire durer le plaisir en quelque sorte et continuer de s'imposer, puisque le nœud sud a aussi besoin de s'imposer quelque part. Et quand il est là, dans le signe du Sagittaire, signe représenté par Jupiter, qui est quand même la planète la plus conséquente du système solaire, je crois qu'on peut mettre toutes les autres dans le volume de Jupiter. Donc c'est un astre énorme qui a une énergie extraordinaire. Et cette énergie, c'est l'énergie de l'ambition, du progrès et de la croissance, donc de l'amélioration. Mais c'est aussi l'énergie de l'opportunisme. Nous sommes tous plus ou moins opportunistes à certains moments, c'est normal, c'est humain, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et j'ai l'impression que cette nouvelle lune et cette quadruple conjonction qui l'implique avec donc le soleil, la lune, Mercure et le nœud sud, représente un moment où il va falloir faire extrêmement attention de ne pas commettre d'erreurs. Alors, faire vraiment attention, vous allez me dire, c'est pas évident. Non, ça n'est pas évident. Mais c'est nécessaire. Et je pense qu'il faudra plutôt vérifier 2 fois qu'une, voire 3 fois, avant de dire oui, avant de s'engager, avant d'engager sa propre parole également, ou ses promesses, etc. Pour éviter, et surtout lorsque la Lune va parvenir à la longitude de Neptune, c'est-à-dire le 21 décembre, en fait, 0 heure, aux alentours de 0 heure, entre la fin du 20 décembre, du 20 décembre, oui c'est ça, et le début du 21. Là, il peut y avoir aussi un moment, justement, de prise de conscience, d'éclairage. Oh, mince, je n'aurais pas dû, voyez? Et je n'aurais pas dû, c'est là, pendant cette période. Donc Mars est en harmonie avec cette conjonction Soleil-Lune. C'est très bien parce que Mars est dans son signe, donc il est puissant, tout comme Neptune est puissant dans le sien. Mars, c'est l'action. Neptune, c'est la contemplation, n'est-ce pas? C'est l'absorption par les voies naturelles, par osmose, c'est la connexion qu'on a avec la dimension spirituelle, avec l'invisible, avec l'astral. Donc c'est des rêves, effectivement. Mais ça a une réalité, bien sûr. Mais c'est une réalité beaucoup plus subtile que la réalité du Bélier, surtout celle de Mars, qui est le dieu de la guerre, et qui représente donc la stratégie qu'on doit évidemment mettre en avant et utiliser en période de conflit. Donc, Mars, en harmonie avec cette nouvelle lune, indique quand même un potentiel positif d'action ou de réaction. Musclé. Mars en bélier, c'est musclé. C'est le dieu de la guerre chez lui. Donc, oui, il est en pleine forme, si je puis dire. D'autant plus qu'il est en mouvement direct, là. Vous voyez, il n'est pas en mouvement rétrograde comme il l'a été jusqu'à
jusque quand? Jusqu'au 22 octobre, je crois, je ne suis plus sûr de rien, mais à peu près. Donc maintenant qu'il est en mouvement direct de nouveau, il va passer évidemment dans le signe du Taureau en début d'année, le 6 janvier. Je ferai une vidéo à ce sujet parce que je pense que c'est un transit important qui peut avoir un effet considérable en 2021. Mais bon, lorsque Mars est en harmonie avec cette nouvelle lune, il l'est aussi avec Mercure d'ailleurs et avec les nœuds lunaires. Hein. Et donc, c'est l'astre qui représente effectivement la capacité qu'on va tous avoir, plus ou moins, et plus que moins, ce serait mieux, de réagir et de le faire de façon efficace. Prendre une décision qui va aboutir à un résultat qui sera très positif. Et si c'est le cas, ce résultat positif, eh bien, on pourra le constater probablement lorsque la Lune atteindra la position de Mars. Et là, vous voyez, j'ai noté le 23 décembre, donc 2 jours avant Noël, ou la veille du réveillon. Voilà. Mais Mars est quand même en dissonance avec Pluton, donc attention, ça veut dire que la décision prise, éventuellement, peut être une décision très forte, mais qui va nécessiter une remise en question. Donc un sacrifice quelque part. On perd quelque chose, peut-être, quelqu'un, en vue d'une amélioration. La décision est nécessaire, si vous voulez, dans la circonstance, dans la situation, quelle qu'elle soit. Hein. Après, évidemment, ça dépend de votre vie, ça dépend de votre situation, ça dépend aussi de votre thème natal, personnel, bien sûr. Mais globalement, ça veut dire quand même que dans la société, l'énergie ou les énergies représentées par ces configurations vont nous influencer différemment les uns les autres, mais quand même d'une façon similaire, malgré tout. On est dans cette période très particulière et on a des échéances, tous, plus ou moins, bien sûr, mais on doit aussi faire en sorte de les respecter. Et si on veut s'engager dans quelque chose de nouveau, parce que la nouvelle lune, après tout, c'est ça, hein, c'est un moment où on peut justement s'engager dans quelque chose de nouveau, eh bien, le 14 décembre peut être le moment, un moment décisif. La décision, c'est Mars. Par contre, la confusion, l'incertitude, c'est Neptune. Donc, avant de prendre la décision, il faudra faire en sorte de ne pas se laisser influencer par Neptune, sinon la décision qu'on va prendre ne sera peut-être pas la meilleure. Après, la Lune va quitter le signe du Sagittaire, bien sûr. Elle va mettre, puisqu'elle est à 23 degrés ici, pour arriver en Capricorne, elle va mettre à peu près 14 heures. Donc, le 15 décembre, elle passe dans le signe du Capricorne, où elle va séjourner jusqu'au 17, à 5h04 GMT. Donc là, elle va entrer dans le signe du Verseau. C'est très important parce que en Capricorne, on a, au moment de cette nouvelle lune, Pluton, Jupiter et Saturne, mais vous voyez que Jupiter et Saturne sont vraiment à la fin du signe, et à 28 degrés, ou presque 29 pour Jupiter, 29-40 pour Saturne, et ces deux planètes s'apprêtent à entrer en Verseau. Et Saturne va entrer en Verseau le 17. Donc le moment où la Lune passe à la longitude de Saturne, les deux planètes sont au tout début du Verseau. Et évidemment, ça va déclencher une réaction. La réaction Saturne, mais pas que. Parce que Saturne, en Verseau, sera en dissonance avec Uranus et la Lune noire, qui sont ici, en Taureau. Alors il y a ce lien bénéfique avec Vesta, mais il s'efface. À partir du moment où la Lune et Saturne passent en Verseau, il n'y a plus de trigone, comme on dit, donc d'aspect ou de lien harmonique avec Vesta. Il se transforme en quinconce, qui est représentatif d'une sorte d'ambiguïté qu'il va falloir gérer. Donc on est peut-être là dans un moment de déstabilisation. Ça peut être climatique, météo, hein, pourquoi pas, mais cela va aussi s'exprimer en nous, parce qu'il y a une météo à l'intérieur de chacun de nous, n'est-ce pas? Et de temps en temps, elle est au beau fixe, et à d'autres moments plutôt orageuse. Et donc, il est possible que cette arrivée de la Lune, qui aura aussi un effet sur Jupiter, parce que Jupiter, en fait, va entrer en Verseau, comme je le disais tout à l'heure, le 19 décembre, donc 2 jours plus tard. C'est vrai que la Lune sera presque à la fin du signe du Verseau,
mais elle sera toujours en Verseau. Donc c'est cette union de ces trois astres qui sera très intéressante et importante, évidemment, du point de vue de la notion de changement. Mais le changement qui est représenté par Uranus, c'est un changement radical. Il est en Taureau. Le changement va se manifester et s'imposer en ce qui concerne la façon dont on s'alimente, c'est-à-dire la façon dont on gagne son pain, entre guillemets, et la manière dont on cultive aussi son champ, entre guillemets toujours. Ce sont des images, hein, mais ça peut être aussi tout à fait réel pour les agriculteurs, par exemple. Donc la modification, le changement de notre façon de travailler, en fait, pour gagner sa vie, pour gagner son pain, pour s'alimenter, hein, c'est ça. Un travail, c'est quand même alimentaire. Eh bien, tout ça change. Mais le changement, qui est important et qui est nécessaire, voire, à mon avis, incontournable, c'est quand même, vu la position, la présence de la Lune noire, quelque chose de encore de très vague, très incertain. Et quand il va se produire cette triple conjonction, si on peut dire en tous les cas, ce triple transit, Lune, Jupiter, Saturne en Verseau, en dissonance avec Uranus, Uranus étant la planète du Verseau, pas l'oublier non plus, eh bien, ça risque de produire un champ d'énergie électrique déstabilisant, parce qu'on va avoir d'un côté Saturne qui représente les acquis, qui représente le passé, qui représente les traditions, qui représente les habitudes, et de l'autre Uranus qui représente les réformes, qui sont imposées par la situation, tout simplement. La vôtre, la mienne, enfin, la situation dans le monde aussi, hein, bien sûr. Et Jupiter qui en rajoute, parce que si Jupiter est l'astre le plus volumineux du système solaire, il représente aussi l'effet loupe, donc la tendance à grossir les choses, à les amplifier, à les rendre peut-être plus importantes qu'elles ne le seront en réalité. Mais cette réalité représentée par Saturne, c'est la réalité que l'on connaît. Saturne, c'est le temps, donc c'est le passé aussi. Et ce fameux passé dans lequel réside tout un tas d'informations, tout un tas d'habitudes, tout un tas d'acquis que l'on ne va pas nécessairement vouloir abandonner. Mais Jupiter va mettre la loupe, en fait, sur tous ces acquis. Alors que Uranus propose ou impose, par les circonstances, quelles qu'elles soient, un changement majeur, radical, un grand tournant. Et ce grand tournant, alors, il est effectivement source de confusion et d'incertitude. Et puis également, on ne sait pas tout. Et c'est ce que représente la Lune noire, c'est-à-dire ce que l'on nous dit pas, ce que l'on ne veut pas savoir, ce que l'on ne voit pas, etc., etc. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos de cette Lune noire. Regardez-les si ça vous intéresse, parce qu'elle aura un effet très important dans le signe du Taureau jusqu'en juillet de l'année prochaine quand même. Donc elle va continuer d'avoir un effet, disons, un peu perturbateur, c'est vrai, chez les natifs de ce signe, évidemment, peut-être, mais sur le plan, on va dire, mondial, en ce qui concerne effectivement la notion d'alimentaire et donc le travail à faire. Uranus en plus représente l'informatique, on parle de travailler de chez soi, on parle de faire du télétravail, c'est tout à fait relié à Uranus. Mais les changements pour certains sont évidemment porteurs de satisfaction et d'évolution et d'amélioration, d'innovation même, et pour d'autres au contraire, eh bien c'est la catastrophe. Donc c'est vrai qu'on sera tiraillé entre les deux, mais l'importance de cette conjonction Jupiter-Saturne, qui ne s'est pas produite, je le répète, dans le signe du Verseau au même moment, à 2 jours d'intervalle, l'entrée de ces deux planètes ne s'est pas produite depuis 1589 ans, depuis 432 exactement, l'an 432. Donc c'est suffisamment rare pour être très important, et cette dissonance avec Uranus, quant à elle, je ne l'ai même pas cherchée, parce qu'elle doit dater encore de bien avant. Et cette dissonance-là, en fait, elle est représentative de ce qu'on va vivre en 2021. Si vous voulez en savoir un petit peu plus à ce sujet, regardez la vidéo que j'ai faite sur 2021, vidéo globale pour l'année 2021, et les vidéos qui vous concernent aussi, hein, celles qui concernent votre signe, celles qui concernent votre ascendant, regardez les vidéos, et puis vous aurez des informations qui peuvent
vous être utile, je l'espère en tous les cas. Donc la Lune ensuite va continuer de progresser et entrer dans le signe des Poissons où elle va rejoindre Neptune le 21 décembre. Et là, en fait, cela va renforcer les liens d'origine avec la nouvelle Lune, qui évidemment à cette époque ne sera plus une nouvelle Lune, puisque la Lune sera ici, au contraire, il y aura on sera à l'arrivée du premier quartier de la Lune. Et en fait, le Soleil, lui, se sera déplacé, évidemment, pendant ces quelques jours. Le 21 décembre, il est tout près d'entrer dans le signe du Capricorne. Hein, donc, la dissonance avec Neptune sera moins forte, mais quand même, c'est une répercussion symbolique de ce que on risque de ne pas faire ou de ne pas comprendre ou de comprendre de travers aux alentours du 14 décembre. La répercussion, c'est une semaine plus tard, le 21. Voilà, alors quel genre de répercussion pour vous, pour moi, etc. Si nous faisons attention et que l'effort est vraiment fait pour que tout soit clair, net et précis et simplifié au maximum pour qu'il n'y ait pas d'erreurs et de malentendus, d'erreurs de compréhension et de malentendus, à ce moment-là, tout ira bien. Mais cette arrivée de la Lune à la longitude de Neptune, sur le plan météorologique, peut annoncer aussi quelques incidents météorologiques. Hein, la pluie, les inondations, choses comme ça, puisqu'on est quand même dans un signe d'eau et Neptune représente le signe des Poissons. Donc il est dans son signe, il est très fort dans son signe, et il peut accentuer, c'est vrai, la force de la pluviométrie et donc des risques d'inondation. Ça peut être aussi représentatif d'une inondation chez vous, donc attention, également aux alentours du 21 décembre. Après, la Lune va passer en Bélier, elle va passer à la longitude de Chiron le 22 décembre et le 23 à la longitude de Mars. Alors Chiron est en harmonie avec Vénus, ce qui sera encore plus le cas le 22 décembre puisque Vénus aura évolué et elle sera dans le signe du Sagittaire, et Mars sera même d'ailleurs également en harmonie avec Vénus, mais surtout il sera en harmonie avec cette conjonction qui n'aura plus lieu d'ailleurs, il ne sera qu'en harmonie avec le nœud lunaire sud. Mais symboliquement, c'est encore une fois un phénomène de répercussion. Ce qui se passe ici, c'est une décision, une bonne décision est prise, et si on agit pour préserver aussi les choses sur le plan santé, par exemple, et qu'on agit avec comment dirais-je, autorité, voilà, c'est le mot que je cherchais, je l'ai trouvé. Donc, si on agit avec autorité sur soi ou sur les autres, et Mars représente évidemment tout ce qui peut permettre de prendre une décision rapide et, de préférence, efficace. Efficacité est représentée par le trigone. Par contre, il y a une dissonance avec Pluton. Et cette dissonance avec Pluton indique un risque, ou tout au moins peut-être plus qu'un risque, la nécessité d'en passer par une notion de sacrifice. On perd quelque chose, on accepte la fin de quelque chose, la destruction de quelque chose, ça peut être des acquis ou des choses comme ça, mais en contrepartie, on obtient davantage, c'est-à-dire qu'il y a une récompense, il y a, oui, une contrepartie qui est positive. Donc, faire cet effort-là et prendre cette décision-là, quelle qu'elle soit, sera utile. Alors, les natifs du Bélier seront peut-être plus particulièrement concernés, ainsi que les natifs du Sagittaire, évidemment, peut-être aussi les natifs du Lion, hein, qui forment ce triangle de feu à partir du signe du Bélier. Et là, c'est la santé. Donc, vers le 22 décembre aussi, quelque chose en rapport avec les questions de santé, peut-être sur le plan international ou dans votre propre existence, que ce soit votre santé physique, physiologique ou la santé de vos affaires. On ne peut pas savoir, je n'ai pas votre thème sous les yeux, mais ça veut dire qu'il y a là un potentiel d'amélioration très sympathique, hein, parce que Vénus est quand même un astre qui représente à la fois la chance, les bonnes choses de la vie, l'amélioration, l'amour, voilà, tout ce qui est plutôt agréable. Hein. Et puis après, on n'est quand même pas très loin de Noël, donc il faut espérer que Noël sera intéressant, sauf que la Lune arrive à la conjonction d'Uranus et de la Lune noire le 25 décembre. Alors, étant donné qu'à cette époque, Jupiter et Saturne seront en Verseau,
la dissonance que j'ai évoquée tout à l'heure sera déjà consommée. Et elle peut être à l'origine d'une augmentation des tiraillements entre le pour et le contre, en fait. Entre l'avenir, hein, le demain, en fait, et le passé. Un passé qui est quand même très, très lourd, très important, très solide, Saturne, et qui est amplifié dans sa connotation, comment on va dire, d'habitude, en fait, par Jupiter. Donc, il va falloir quand même là faire un sérieux effort pour s'engager dans ce changement. Il semble que, pour beaucoup, en tous les cas d'entre nous, il n'y ait pas d'autre choix. Donc, à partir du moment où cette décision est prise d'accepter de changer de direction ou de prendre un virage ou de changer sa façon de travailler, d'envisager les choses, de s'alimenter, etc., on va devenir beaucoup plus positif parce qu'on aura pris la décision soi-même. On ne sera pas victime de cette décision. Si vous êtes victime d'une décision prise par quelqu'un d'autre, indépendamment de votre bon vouloir, vous allez en souffrir, bien évidemment. Donc, il est important de se préparer à agir soi-même et à s'imposer soi-même en fonction des besoins de la cause, en quelque sorte. Hein. Mais la Lune noire est effectivement représentative des fameuses zones d'ombre. Alors, lorsque la Lune va arriver à sa longitude, elle sera presque pleine, hein, puisqu'elle sera pleine quelques jours plus tard. Donc, elle aura déjà une bonne lueur. Et cette lueur peut éclairer les zones d'ombre et faire en sorte qu'aux alentours du 25 décembre, on commence à comprendre certaines choses que ne nous aura pas peut-être, qu'on nous aura cachées éventuellement, ou qu'on n'aura pas voulu voir précédemment, ou qu'on aura ignoré, si vous voulez. Donc il y a une lueur qui se fait sur ces zones d'ombre et qui peuvent être à l'origine aussi du changement, ou qui peuvent le motiver ou le démotiver, selon les cas. Bien sûr, donc, notion de tiraillement quand même pour ce Noël 2020, très, très particulier, évidemment, hein, comme vous le savez. Et ensuite, donc, la Lune va transiter en Gémeaux, où elle va rejoindre le nœud lunaire nord le 28 décembre. Et là, ça veut dire, en fait, que la Lune, elle, qui n'est pas la messagère des dieux, elle est là pour mettre en lumière quelque chose. Mais c'est une lumière diffuse, c'est la lumière lunaire. Donc elle n'est pas aussi intense que la lumière solaire. Elle en dépend d'ailleurs, hein, parce que la Lune brille parce que le Soleil l'éclaire, et non pas parce qu'il y a la lumière à l'intérieur de la Lune, hein, vous l'imaginez bien. Donc cette lumière, elle est réfléchie par l'astre, elle nous provient sur Terre, mais bon, il faut avoir de bons yeux quand même pour pouvoir lire sans allumer la lumière par une nuit de pleine lune. Hein. Il n'empêche que cette lune va mettre la lumière, faire une certaine lumière sur ce vers quoi on doit tendre, ce vers quoi on doit aller. Donc c'est dans le signe des Gémeaux, qui est représenté par Mercure et que j'ai expliqué tout à l'heure, le message délivré par le messager des dieux au moment de cette nouvelle lune doit être pris en considération. Il va falloir le prendre en considération, il va falloir l'examiner, il va falloir l'étudier et il va falloir en tirer un enseignement. Et cet enseignement, c'est en fait de simplifier. Et si cette simplification a été effectivement envisagée dans le dialogue, dans la concertation, dans les discussions, dans la façon de gérer son quotidien, eh bien, lorsque la Lune arrivera à la longitude du nœud nord, on se dira qu'on a bien fait les choses et on sera satisfait. Sinon, ce sera le contraire, tout simplement. Et ça va valoir, évidemment, de façon différente selon les personnes. Hein. Et évidemment, on ne va pas tous réagir de la même manière, et c'est justement la façon dont on réagit aux situations et aux événements qui en font leur importance de ces fameux événements. L'importance des événements est quand même très nettement liée au point de vue qu'on a par rapport à ces événements. Et là, je pense qu'il va falloir faire un travail, en fait, d'acceptation d'une situation qui nous concerne, de manière à pouvoir la gérer le plus simplement possible, en faisant abstraction volontairement
de tout ce qui l'encombre en fait, de tout ce qui n'est pas utile. Débarrassons-nous des détails sans importance et concentrons-nous sur le noyau, sur l'essence de la problématique à gérer ou de la situation dans laquelle on est ou on sera à cette époque-là. Et à ce moment-là, lorsque la Lune arrivera à la longitude du nœud nord, on ne sera plus très loin de la pleine Lune qui aura lieu le 30 à 3h29 GMT et qui, évidemment, fera l'objet d'une nouvelle vidéo que je mettrai en ligne avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite d'abord une belle pleine lune. C'est demain, je crois, nous sommes aujourd'hui le 29, c'est le 30, donc profitez bien de cette pleine lune et puis préparez-vous aussi pour cette nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, c'est un déclenchement, c'est un démarrage. Donc qu'allez-vous démarrer, dans quoi allez-vous vous lancer, ou qu'allez-vous changer aussi dans votre vie? Il y a des décisions à prendre. Il faut les prendre. Quand il faut les prendre, il faut les prendre. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis donc à très bientôt sur cette chaîne pour une autre vidéo. Au revoir.